Salam à tous les refs, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça va être une séance dos biceps. Du coup si je vais vous montrer ce que je vais manger, donc j'ai ma petite collation qui est là, il y a une galette de riz, une banane, un carré de chocolat noir, et puis du lait d'amande que je vais mélanger avec de la whey isolate. Et puis voilà, ça va me donner un bon petit coup de boost avant la séance, ça va créer un petit pic d'insuline. Et puis après on se retrouve directement à la salle, je vais vous donner plein d'astuces, de conseils sur le dos, comment optimiser vos séances. Là j'envoie la banane. Je vais mélanger, bien agiter le lait d'amande avant. Hop. Là, je vais envoyer le shaker de prot. Toujours assimiler, toujours mettre des protéines avec une source de glucides en pré-workout. L'assimilation, elle est meilleure. Je préfère, parce qu'avec de l'eau, c'est dégueulasse. Ah, c'est bon, c'est bien fermé. Putain, je me suis jamais à l'œil. Du coup, là, je décolle. Je vais à WeFit. Donc, c'est une salle de sport, franchement top. Il y a tout ce qu'il faut pour bosser. Le matériel, il est de qualité. Du coup, je vais me rendre là-bas pour faire ma séance. De toute façon, là, je vais vous montrer la salle, comment elle est. Vous allez voir, il y a que du technogym. Le matériel est de qualité. Il y a un espace, il y a même un espace cross-training qui va arriver. Donc, ceux qui veulent faire des circuits training ou qui veulent faire de l'haltéro même, ils pourront. Donc, non, franchement, la salle, elle est top. J'ai une question qui revient souvent sur les réseaux. Souvent, on me demande ouais, comment cibler une perte de poids en fait. Ouais, je veux perdre du ventre, des poignées d'amour et tout. Mais en vrai, en fait, on peut pas cibler une perte de poids. On perd naturellement de partout d'ailleurs. Donc, c'est impossible de cibler une perte de poids. Par contre, si vous voulez faire de l'hypertrophie et vous voulez vous muscler, là, vous pouvez cibler des muscles que vous souhaitez faire grossir en fait. Mais sinon, une perte de poids ou une perte de poids, vous pouvez pas en fait cibler l'endroit où vous perdez. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, quand ils perdent, souvent aussi ils perdent du visage, ils ont les joues un peu plus creuses. Les secrets d'une belle perte de poids, ça va vraiment être le déficit calorique. Après, vous n'êtes pas obligé de compter vos calories au gramme près vraiment, mais au moins avoir une idée de vos macros, glucides, protéines, lipides, pour savoir, pour ajuster de semaine en semaine en fait. Pour essayer de conserver un maximum votre masse musculaire et perdre votre masse graisseuse. Speed, 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 il flotte, wesh. Machallah. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ok, du coup, là, je suis arrivé. Aujourd'hui, ça va être séance dos biceps. Puis après, je vous ferai un petit physique update. Là, du coup, pour m'échauffer, j'avais pas d'élastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la corde et je vais faire un peu de pullover. Ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, sur le pullover, vous baissez un petit peu la poulie. Faut pas qu'elle soit trop haute. Un petit peu au-dessus des épaules, je trouve que c'est pas mal. Voilà, comme ça à peu près. Et vraiment, vous mettez très très léger. Là, je vais juste mettre... je vais mettre juste 7,5 ou 10. 10, ça va être bien. Et là, je vais juste faire des petits tirages comme ça. Pour m'échauffer les grands dorsaux. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Air it out when we arrive. Les tractions, ça dépend si vous avez un niveau, débutant, mettez-le pas en échauffement, mettez-le vraiment en vrai exercice. Déjà, apprenez à faire des bonnes tractions. Par contre, si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, vous pouvez le mettre à l'échauffement. Parce que si vous le mettez en corps de séance, il vaut mieux faire des tractions lestées, ou parce que sinon, poids de corps, ça va être beaucoup trop facile. Du coup, le premier exercice, ça va être du tirage vertical. Donc prise supination, un peu plus que la largeur d'épaule.
Oh putain. Là, je suis monté à 85 kilos. Ça commence à faire lourd, sachant que j'ai un PDC à 76. Ça fait quasiment PDC plus 10 en tirage vertical. Ça commence à faire. Et puis moi, je le fais bien en supination pour préchauffer mes biceps que je vais bosser juste après. Donc là, vous êtes vraiment sur grand dorsal. Ok. Faut savoir que les dorsaux, donc ce qui est important, c'est de savoir si vous avez des dorsaux longs ou des dorsaux plutôt courts. Les dorsaux longs, en fait, en général, c'est que le tendon en fait du grand dorsal sur l'humérus, il est implanté super bas. Du coup, ça vous remplit bien le dos en fait. Tandis que si vous avez des dorsaux courts, bah là, du coup, le tendon en fait du grand dorsal, il va être implanté haut sur l'humérus. Et ça va faire que du coup, vous aurez des dorsaux courts et de face, même de dos, on aura l'impression qu'il y aura une sorte de vide en fait. Bon, du coup, on arrive sur le deuxième exercice. C'est du low row. C'est une machine convergente en fait pour, pareil, le grand dorsal, mais on peut faire aussi les trapèzes. Moi, ce que je préfère, c'est le faire en unilatéral. Et la grande différence aussi, c'est que moi, je le fais debout en fait. Je le fais debout et je plaque ma poitrine directement en fait contre le dossier. Et je le fais pas assis pour vraiment aller chercher un petit peu plus de rotation. Donc c'est important d'emmener la charge avec soi pour avoir encore plus de contraction maximale. I got a 50 on me, but I told her I keep it 100. Since I was a little nigga, I just about to go give me some money. Since I made up 25 million on one of them days, now these niggas biting my way. I got fatigue on my body, on ride Maserati, it's right, I'm going out of space. I remember days, going on missions, hopping in fences, running from Jake. I got bulletproofs on all the Cadillacs and niggas slide through like I'm Obama. Now going to St. Laurent store, Louis Vuitton, Don, I'm a fucker, so come. I was in the back eating jambalaya, how about the PJ straight in my pajamas? Hey, we got it poppin', I'm straight out the city, my nigga, but they never knew. When I was on the county line, I ain't suit up yellow, I was in the blues. What your pots make for half the year. Ouais, du coup, je disais à mon petit frère, je lui disais que bah, en fait ça, il pouvait pas le... Je lui ai dit, t'es pas un vrai DZ si t'arrives pas à soulever ça. Ah Malik, tu peux ou pas, tu penses? En position tout de suite. Vas-y, voilà, tu vas t'arracher le bras, frère, qu'est-ce que tu fais? Comment... En fait, tu dois tirer vers toi, en fait. Comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Avec une seule main? Non, avec les deux, vas-y. Non, avec une déjà, ce sera bien. Vas-y, bismillah. Ah, bien! Vas-y, encore une. Ah là. Vous avez vu, les amis de la masse, comme dirait Gundil. Ça va, c'est pas trop lourd. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un débutant. Hein. T'as déjà mis les pieds dans une salle? Ah non. Jamais. Hein. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, j'en refais encore une. On passe au prochain exercice. Dernier exercice pour le dos, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait un bicep. Je vais faire du tirage un bras à la poulie haute sur banc un petit légèrement incliné. Et je vais l'enchaîner tout de suite sur la barre fixe. Et je vais essayer de tenir 10 secondes en traction, en haut de la traction en fait, en isométrie pendant 10 secondes. Une chose à savoir aussi, les gars, sur cet exercice, il faut que vous preniez une prise hybride entre la supination et la pronation. Donc voilà, vous prenez une prise hybride entre les deux pour que quand en fait vous tirez, votre bras il reste dans l'axe en fait.
des fibres musculaires du grand dorsal. Du coup là on a fini pour le dos. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au biceps. Du coup je vais m'échauffer rapidement aux haltères. Et après on va attaquer sur la machine biceps classique. Les gars là sur le curl pupitre, ce qui est vraiment important en fait, c'est que vos épaules elles soient totalement désengagées. Du coup vous venez plaquer vos aisselles sur le pupitre en fait pour désengager vos épaules. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre aux extrémités là. Pas en prise serrée mais aux extrémités. Bon du coup dernier exercice. Curl poulie basse. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la corde en prise marteau. Donc là, je vais rester sur des charges assez lourdes toujours. Je vais mettre 30, 35 à peu près. Et là, ce qui est vraiment important, c'est garder un pic de contraction en haut et de bien freiner la descente. Donc là, pareil, je vais faire 4 séries entre 8 et 12 répétitions, je pense, quelque chose comme ça. On a de la chance, il pleut plus là. Bon, là je vais aller faire Uber Eats. Du coup, comme je l'expliquais au début de la vidéo, donc là on l'a vu sur mon petit physique update, donc je suis à 76-77 kg je crois, ça fait PDC plus, je dois faire 1m73, 1m74, bref ça doit faire PDC plus 4, quelque chose comme ça. En fait quand je suis en prise de masse comme ça, déjà en plus que j'ai les dorsaux hauts et perchés, dorsaux courts, ça fait qu'en fait on a l'impression que j'ai un gros vide entre le grand dorsal et les lombaires. Donc quand je suis en sèche, ça se voit pas parce que je suis beaucoup plus sec et du coup les muscles ils ressortent plus. Mais là quand je suis en prise de masse, comme il y a le gras qui commence à arriver, et on a l'impression vraiment qu'il y a un trou limite entre les grands dorsaux et les lombaires. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous avez les dorsaux courts comme moi, il faut vraiment bosser beaucoup le trapèze inférieur et la zone qui s'appelle le carré des lombes, qu'on appelle plus communément les lombaires, quoi. Du coup là je viens de rentrer, je vais prendre ma douche. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez aimé. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.